Amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. C'est moi, c'est Dieudonné, votre copain Diodo. Oui, si je fais cette vidéo, c'est parce que l'heure est grave. Oui, c'est plus le moment de faire des quenelles. On va les mettre au frais pour plus tard. Oui, figurez-vous que je n'ai plus d'instrument de travail. Oui, on m'a confisqué mon diodobus. Oui, on a considéré que cet endroit était l'endroit qui distillait la haine. La haine. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas car je ne fais que mon travail. Je fais mon travail d'honnête citoyen et visiblement ça ne leur plaît pas à ces enculés. Oui, parfaitement. Alors du coup, euh, j'ai dit puisqu'on m'a confisqué mon diodobus, eh bien, je vais donner mon spectacle dans la rue. Bah oui, la rue est à tout le monde. Et là, encore une fois, oui, je me suis fait embarquer par les flics. Oui. Et j'ai dit, me touchez pas. Distanciation sociale. Et on m'a reproché plusieurs choses. De faire du business sur le malheur des gens. Comme par exemple, la vente de masques. D'ailleurs, acheter des masques, j'en vends plein. Je les vends pas cher, je les vends 50 € le masque. Oui, c'est donné. Et puis, par rapport au Cestrel, oui, vous savez, la monnaie virtuelle. Et par définition, une monnaie, quelque chose de virtuel, bah, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ma monnaie, elle n'existe pas, bande de cons. Mais ça, faut pas le dire. Oui, parce que sinon, je vais avoir des emmerdes. Donc, voilà, je me retrouve sans diodobus et sans instrument de travail. C'est embêtant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, que faire? Eh bien, il faut demander à des humoristes ce qu'ils feraient à ma place. Eh bien, j'ai décidé de poser la question à Chantal là-dessous. Oui, une femme. Et voyons voir ce qu'elle me répond. Écoutons-la. Attends, mon Diedo, je joue pas en ce moment. Ben oui, avec leur coronavirus à la noix. Je reste ici chez moi avec mon mari, Michel. Mais dis donc, je pense à un truc, Diedo. Tu peux venir si tu veux. J'aime bien les grands costauds, moi. En plus, t'es mignon avec ta petite barbichette. Hein, Diedo? Qu'est-ce que t'en penses? En plus, j'aime bien quand tu parles de quenelle. La tienne, elle est grosse ou pas? Dis-moi, Diedo, alors? Allez, réponds-moi vite. Et puis, je t'en préparerai des quenelles avec une sauce maison. Et puis, j'irai Michel de nous laisser un peu seuls tous les deux. Hein, je sais que t'emmerdes envie. Dis-le que t'as envie de moi, Diano. Allez, dis-le. Ah non, merci Chantal, ça va pas, oh. Moi, je suis pas intéressé du tout. J'ai pas envie de toi. J'ai beau être taillé comme un gorille, c'est pas pour me taper des guenons. Revenons à cette histoire de Diodobus. Oui. Je suis quelque part une victime d'un système qui veut me broyer. Moi, Dieudonné, votre amuseur. Ouais. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu un enculé, je suis un escroc quand même. Mais ça, il faut pas le dire, c'est mon gagne-pain. En tout cas, moi, je n'ai même pas la force de faire des quenelles. Alors, si vous voulez me soutenir, envoyez-moi des dons. Bah oui quoi, chacun fait comme il veut pour se faire aider. Envoyez-moi des dons, alors, des pichenettes, une centaine d'euros par personne. Parce que cet été, il faut que je parte en vacances en Afrique.
Oui, parce que grâce à vous, grâce à votre argent, je peux faire des petites choses en Afrique. Oui, comme par exemple engager des pygmées pour qu'ils me passent l'éventail au-dessus de la tête pour que j'ai pas trop chaud. Mmh. Bah oui, quoi? Hein? Ça fait des années que je critique le système, mais j'en vis grassement. Ah. En tout cas, je suis à rejeter. Et je suis pas le seul. Oui, il y en a d'autres. Il y en a un particulièrement qui est rejeté par le système. C'est le professeur Raoult, Didier Raoult. Oui, figurez-vous qu'ils veulent interdire la chloroquine. Hmm. On sait bien que c'est parce que la chloroquine leur rapporte que dalle. Votre santé, ils en ont rien à foutre. Tandis que moi, je m'y intéresse. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai le Diodopharmacie. Oui, le Diodopharmacie, je vous en parlerai prochainement. Ce seraient des médicaments confectionnés par mes soins. Bon, ça a un petit peu des goûts de Smarties, mais c'est normal. C'est des Smarties. Mais les gens qui consultent mes vidéos, ils gobent tout. Et je prétends que ce sont des médicaments qui soignent la toux. Et qui guérit les problèmes d'érection. Là, de ce point de vue, j'ai pas besoin d'en prendre. Ouais, j'ai pas de problème à ce côté-là. Hein, chérie? Hein? En tout cas, le professeur Raoult est un rejeté du système, comme moi. Et ici, sur la chaîne de Lolo le Barge, on a décidé de lui donner la parole. On vous écoute, Didier. Oui, j'ai appris ce matin que l'hydroxychloroquine était interdite. Euh, et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. De toute façon, ils m'ont dans le pif. Ils m'ont dans le pif parce que je suis pas coiffé comme eux, parce que j'ai pas un look de scientifique. J'ai pas un look de scientifique. Comme si la compétence d'un scientifique se reconnaissait à son look. Alors, moi je le dis, l'hydroxychloroquine, ça marche. Parfaitement, ça marche. J'ai essayé sur des tas de malades qui aujourd'hui sont en pleine forme. J'en ai vu un l'autre jour, il a baisé 10 fois sa femme. 10 fois, je ne sais pas si vous imaginez, 10 fois. C'est énorme. En tout cas, moi, ce que je peux dire, hein, c'est que ça fait quand même 2 mois, depuis le mois de mars, que tous ces pseudo-confrères, ces pseudo-scientifiques, hein, me cassent les couilles, m'emmerdent, alors que moi, je fais mon boulot. Moi, je passe pas mon temps sur les plateaux télé à montrer ma gueule. Et puis quand on voit les gueules qu'ils ont, ils pourraient s'abstenir. Voilà ce que je veux dire. Hein, ah, puis petite dédicace aussi à la pétasse là, qui m'a interviewé l'autre fois, là, à Pauline de Montmerbe, là, de Malherbe. Oui. Petite pétasse, hein. Elle est aussi conne qu'elle est jolie, hein. C'est dire sa connerie. Moi, vous savez, on dit que je suis méprisant. Je ne suis pas méprisant. Je ne fais que répondre aux attaques. Je passe mon temps à me faire attaquer parce que moi, je suis au fourneau. Hein, moi, je me casse le cul. Alors maintenant, qu'ils aillent se faire foutre. Et puis, moi, j'en démordrai pas, de toute façon. D'accord? L'hydroxychloroquine, ça marche. Bordel de nom de Dieu, ça marche. Voilà. Et puis, je voulais dire un petit truc aussi à l'autre pseudo-ministre de la Santé, là, notre nabo, là, Olivier Véreux, là, Véran. Oui, parce qu'il m'a critiqué il n'y a pas longtemps. Lui, il est ministre. C'est bien la preuve qu'il ne sait rien foutre. Hein, je ne sais pas s'il a été médecin, lui, dans le passé, il paraît que si. Mais il faudrait peut-être qu'il commence à nous le prouver. Hein, il commence à nous le prouver. Voilà. Donc, Olivier Véreux, déjà, tu me parleras quand tu arrêteras de mettre des couches, et puis quand tu apprendras à marcher. Parce que je ne savais pas que les enfants avaient le droit d'être ministres. Voilà. Ce mec, il se permet de me critiquer, mais moi, je suis sur le terrain, pas lui. Hein, qu'il aille se faire foutre. Hein, tiens. Voilà. Et puis, pour finir, là, je vais vous laisser parce que faut que j'aille écouter un disque de Metallica. Ouais. Oui, parce que le Lou Cardos, je le justifie en écoutant de la musique du hard rock. Ah, la vraie musique. Hein. Et puis,
je vous le dis. J'ai raison. Écoutez pas tous ces blaireaux là. Chloroquine Power. Bravo, professeur, vous avez tout dit. Bon, pour finir, il faut que je vous vende une camelote. Ah oui, c'est la tradition. C'est-à-dire parler, se plaindre pendant 10 minutes et vendre une connerie. En fait, voilà. Je vais vous vendre ce papier. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de papier que j'ai trouvé dans un meuble. Mais il est à moi quand même, c'est pas n'importe lequel. Hein? Et je vais écrire quenelle dessus. Je vous le vends 500 €. Sinon, j'ai des montres, j'ai des trucs pas chers. Bah oui, il faut bien que je me fasse de l'argent. Pour me racheter un diodobus. Eh ouais, bande de cons, ferme-la. Bon, on va terminer cette vidéo avec quelqu'un qui veut dire quelque chose sur l'hydroxychloroquine. Le docteur pue la mort. Ouais, un médecin qui assassine ses patients. Pléonasme. Bon, allez, moi je vous laisse. Et allez tous vous faire enculer. Mais foutez-moi la paix. La quoi? Hein? La molécule du professeur Raoult? Que j'en ai à foutre, moi. Non mais je m'en tape, moi, complètement. Là, je suis toujours enfermé chez moi avec mon demi-frère, oui. Claude Charclot, je continue mes expériences sur lui. Hein? Hein, Claude? Hein? Et l'hydroxyboudkine, j'en ai rien à taper, moi. Ah, je me sens tout léger. Ah, ça me rappelle en 68. Ah, quand on fumait des trucs qui font rire, et puis qu'on dansait tout nu dans les rues de Paris. Oh là, je ne veux pas imaginer ça, quelle horreur. Je vais faire du vomi. Oui, là, j'ai peut-être un peu mis la dose. Oui, alors c'est en fait parce que j'ai entendu dire que le cannabis pouvait guérir du cancer. Alors du coup, bon, il n'a pas de cancer, mais j'ai voulu faire un test sur lui. Savoir si, quand on fumait du cannabis, on pouvait être vulnérable à certaines douleurs. Alors, je lui ai donné du cannabis et puis j'ai fait quelques petites entailles sur la peau. Oui, il tout balafré de partout maintenant. Et puis, effectivement, il avait pas mal, mais à mon avis, demain matin, il va douiller. Hein. Bon, ben, c'est pas grave, je lui donnerai de la morphine. En tout cas, je m'éclate, moi. Hein? Allez, à une prochaine fois.